Les entretiens du marquis, bonjour à tous. Zelensky, Raoult, occultation, manipulation et propagande. Oui, je continue ma série estivale, je prends deux nouvelles qui paraissent très éloignées l'une de l'autre et pourtant elles sont réunies dans le traitement de l'information, c'est-à-dire ce qu'en fait la presse mainstream. Et vous verrez, c'est quand même assez coton. J'ai même cru être victime d'une fake news, j'allais utiliser un titre et je me suis dit mais non, je trouve pas la source. Et les choses sont un peu plus compliquées. L'information était vraie et vous verrez que nous sommes de plus en plus victimes d'une certaine forme de censure. C'est extrêmement grave. Alors on va reprendre l'information sur Zelensky. Vous vous en souvenez dans ma précédente vidéo, Zelensky est accusé par Amnesty International de mettre en danger la vie des civils. Nous sommes face à une guerre militaire, mais aussi à une guerre de propagande. Zelensky est obligé de répondre face à cette attaque de son image, parce que là, il apparaît comme un criminel de guerre, et il accuse Amnesty International, avec les mots d'un comique pas drôle, un jeu de mots bien minable, d'amnistier les crimes de l'armée russe. Ce sont ses propres termes. Normalement, la presse européenne devrait essayer de comprendre de quoi il s'agit. Eh bien, pas du tout. Vous savez que Zelensky peut compter sur la presse mainstream. C'est son service après-vente. Et vous avez un article tout à fait immonde du journal du même nom, Amnesty International dans la tourmente après la publication de son rapport sur la guerre en Ukraine. Alors c'est un petit chef-d'œuvre de propagande cet article. D'abord, vous avez le titre. Le titre avec cette hyperbole dans la tourmente. Parce que tourmente vient du mot tourment, c'est-à-dire la torture, et puis tourmente, ce serait une sorte d'ouragan qui serait tombé sur Amnesty International, ce qui n'est absolument pas le cas. C'est juste une petite polémique qui va durer quelques jours, et encore essentiellement dans les populations, dans les journaux occidentaux. Seulement ce mot suggère que Amnesty International aurait commis une faute. Laquelle ? Quelle est la faute ? Et on la formulera à la fin. Quand on lit l'article, on s'aperçoit en fin de compte que le titre ne correspond pas au contenu de l'article. Alors ça, c'est quelque chose que l'on retrouve très souvent dans le monde. On a un titre extrêmement violent envers quelqu'un, et puis le contenu dit presque le contraire. Eh bien, c'est encore une manipulation, c'est encore de la propagande, parce que les gens ne lisent pas le contenu véritablement de l'information, ils lisent que le titre. Donc, dans leur esprit, dans leur mémoire, ils retiennent que Amnesty International a commis presque un crime dans une certaine mesure. Autre manquement à la déontologie journalistique, quand on lit cet article, on s'aperçoit que l'affaire n'est pas du tout contextualisée. Il se trouve qu'Amnesty International a dénoncé à multiples reprises le comportement de l'armée ukrainienne ou de ses bataillons de représailles, je pense à Pravi Sector, bataillon Hadar ou bataillon Azov, notamment dans les rapports 2014 et 2015, où elle présente toutes les exactions de ces bataillons avec torture, exécution sommaire, etc. Vous vous en souvenez que je vous ai présenté d'ailleurs le document de l'OFPRA qui reprend ces informations dans mon dernier numéro. Est-ce que le journaliste en parle ? Pas du tout. On a l'impression donc que ça tombe du ciel d'Amnesty International. C'est encore un grave manquement. Est-ce que le journaliste a essayé de confronter cette information avec un spécialiste de la question des questions humanitaires ? Pas du tout. La seule personne qui a le droit de parler dans l'article, évidemment, c'est le service de propagande de Kiev. Là encore, comment peut-on, quand on est journaliste, donner la parole à un service de propagande ? Là, évidemment, les bras m'en tombent. Quant à Amnesty International qui se défend, elle dit juste cette chose, que l'objectif du rapport, c'est de protéger les populations civiles. C'est la moindre des choses, non. Et en fait, quel est le crime d'Amnesty International ? On a tout simplement compris de quoi il s'agissait pour le journal du Monde, c'est de dire la vérité. Et donc, de ne pas entrer dans le service de propagande de Kiev. Le journal Le Monde, en tout cas tous ces journalistes, devraient perdre leur carte de presse. Voilà. Alors, le festival anti-Zelensky continue, et notamment à la télévision américaine sur CBS. Il y a eu un reportage expliquant que les livraisons d'armes américaines posaient un véritable problème en Ukraine pour une raison simple, c'est que 30% seulement arriveraient au front et que 70% disparaîtraient dans la nature. Alors, disparaîtraient dans la nature, on a bien compris qu'elles étaient revendues sur des marchés secondaires.
Et le journaliste explique que l'armée américaine ou les Américains reproduisent les mêmes erreurs qu'ils ont pu commettre en Afghanistan, en Irak ou en Syrie. Eh bien, cet article de CBS, ce reportage plus exactement, eh bien, je me suis dit c'est une fake news parce qu'il a littéralement disparu. Twitter a censuré ce reportage, l'a fait disparaître. Je vais sur CBS en me disant bon, bah, Twitter l'a censuré, ce n'est pas grave, je vais essayer de le retrouver. Et là, la page n'existe pas. Alors je me suis dit mince alors, c'est quoi? C'est quelqu'un qui a fait vraiment un fake aux petits oignons, vraiment très très bien fait. Et je me suis fait avoir. Ben, je croyais que l'information était vraie. Eh bien, en cherchant un petit peu mieux, j'ai découvert que ce reportage existait bien et que lorsqu'on tape justement le HTTP, on se retrouve sur CBS qui explique qu'ils ont littéralement supprimé ce reportage. Mais on le retrouve évidemment dans la presse étrangère, en expliquant le reportage de CBS. Il n'y a aucun souci, il a véritablement existé. Alors, pour quelles raisons? Eh bien, c'est toujours pour des raisons que j'ai évoquées avec l'article du Monde. Il ne faut pas désespérer Biancourt, il ne faut pas expliquer que les Ukrainiens ne sont pas aussi angéliques qu'ils sont présentés dans la presse mainstream. On doit présenter qu'une image extrêmement lisse et on n'a pas le droit à la moindre critique, on n'a pas le droit à avoir une information confrontée. On doit faire essentiellement que de la propagande au service de Zelensky. Le seul ennui, c'est que ça ne peut pas tenir, ça ne pourra pas durer. Car quand je prends le journal Le Figaro ce matin, on a l'impression que les Russes ont attaqué une centrale nucléaire. Ils nous avaient déjà fait le coup il y a quelques mois. La question, je ne sais pas qui a tiré sur cette centrale nucléaire, c'est peut-être les troupes ukrainiennes, c'est peut-être les troupes russes. Il y a en ce moment, on est en train de chercher. Moi, j'ai une petite idée à partir du moment où cette information se trouve à la une du Figaro, si vous comprenez ce que je veux dire. Non, l'information principale et que les gens ne savent pas, c'est que l'Ukraine exporte son blé normalement. Comment se fait-il que l'Ukraine puisse exporter son blé? Eh bien, ce n'est pas très compliqué. C'est que tout simplement, il y a eu un accord entre les Russes et les Ukrainiens sous l'égide des Nations Unies. En effet, les pays africains, et je vous l'avais expliqué dans la vidéo de la tournée d'Emmanuel Macron, sont du côté des Russes et ont demandé aux Nations Unies de veiller à ce que l'Ukraine puisse exporter son blé comme les Russes. Sinon, il risquait dans ces pays de graves famines et que l'ONU, évidemment, a signé ce contrat. L'Ukraine a besoin de vendre son blé, la Russie a besoin d'exporter ses produits agricoles et ses engrais. Eh bien, c'est ce qui a été fait. C'est-à-dire tout simplement qu'aujourd'hui, la Russie est en train d'échapper à de nombreuses sanctions internationales. Est-ce que vous avez cette information dans la presse mainstream? Oui, vous l'avez, vous la trouvez, mais en tout petit, ou elle va essayer d'être cachée sous un faisceau d'informations nous expliquant que l'armée russe se complaît dans toute une série d'exactions qui ne sont d'ailleurs pas vérifiées. Voilà comment est faite en quelque sorte l'information dans notre presse mainstream. À croire que le français n'a pas le droit à avoir une information équilibrée, une information de qualité qui ne passe pas par la propagande. D'ailleurs, ressort au même moment une affaire sur Zelensky, les fameux Pandora Papers, mais c'est une affaire qui date de 2019, j'en ai déjà parlé dans des vidéos précédentes, je ne vais pas revenir là-dessus, mais cela ressort. Autrement dit, il y a de très nombreuses personnalités qui veulent que cette guerre cesse et que Zelensky cesse son numéro de cirque. Et quand on regarde, et c'est ce que disait d'ailleurs un expert, eh bien la majorité des pays se trouvent aujourd'hui derrière la Russie et chaque jour de nouveaux pays viennent soutenir la Russie. Le camp occidental perd de plus en plus d'alliés dans sa croisade contre la Russie. Est-ce qu'on vous le dit? Eh bien, pas du tout. On vous dit exactement l'inverse, qu'elle est isolée, qu'elle a des problèmes de monnaie, qu'elle a des problèmes d'exportation. Non, on vous raconte tout et n'importe quoi. D'ailleurs, si vous avez ces informations sur CBS, si vous avez ces informations dans les journaux allemands, si vous avez ces informations dans certains endroits, c'est qu'il y a des personnalités du camp occidental qui estiment qu'il faudra que cela cesse, car quand l'hiver arrivera, on risque de se retrouver un petit peu comme la cigale de la fable, Sans gaz, ça risque d'être très compliqué. Alors,
nous voyons la propagande agir, occulter certaines informations, déformer certaines autres et surtout célébrer certaines personnalités au détriment de la vérité la plus simple. Eh bien, dans l'affaire du professeur Raoult, nous avons la même chose mais inversée. En effet, le professeur Raoult est détesté par la presse mainstream. Donc, ils vont fournir toute une série d'informations qui vont être tout simplement, ni plus ni moins, des fakes. Par exemple, premier fake, le professeur Raoult, des membres de l'IHU accusent Raoult de fraude. Alors, ce ne sont pas des membres de l'IHU, ce sont toujours des témoins anonymes. Cela permet de faire des articles sur BFM TV. Donc, il est accusé de fraude. Nous avons aussi vu une accusation expliquant qu'il a manqué de déontologie pour le traitement de la tuberculose. Et puis, ce serait quelqu'un, ce professeur Raoult, qui harcèlerait une partie des membres. La CGT s'inquiète de personnel livré à la vindicte de Didier Raoult et de ses adjoints. Autrement dit, quand Raoult a engueulé un jour quelqu'un qui a mal fait son travail, ça devient un harceleur. Voilà. Alors pourquoi je dis cela? Parce que lorsqu'il y a des plaintes, donc il y a des procès, eh bien on s'aperçoit que tout ça, ça fait pchit, que tout ça, ce sont des campagnes de harcèlement envers le professeur Raoult. En ce qui concerne, par exemple, le fait qu'il aurait manqué de déontologie vis-à-vis de son traitement, eh bien, la Chambre de discipline de l'ordre des médecins, non, elle reconnaît qu'il n'y a pas eu de problème, c'est sa communication, il lui reproche sa communication. Autrement dit, le professeur Raoult aurait dû se la fermer. Là encore, on peut s'étonner de ce genre de jugement, mais il n'y a rien. Sur la tuberculose, il n'y a rien. Alors, vous allez me dire, mais pourquoi ont-ils harcelé le professeur Raoult? Eh bien, tout simplement parce qu'il fallait éviter de présenter le professeur Raoult comme une victime, et une vraie victime. Parce que le professeur Raoult, c'est lui qui a été harcelé. En effet, dès mars 2020, Didier Raoult reçoit des menaces téléphoniques anonymes. Ces menaces, d'ailleurs, ce sont des menaces de mort. Et qui le menace? Et c'est là où la presse ne vous dira jamais ce genre d'informations. C'est le professeur Rafi, un spécialiste des maladies infectieuses d'un hôpital de Nantes. Et c'est quelqu'un qui touche énormément d'argent de Big Pharma, plus de 600 000 €. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne dira jamais dans les médias. De même, on ne vous dira pas que le professeur Raoult a été harcelé par les NoFACMed et que les NoFACMed sont menés par un jeune étudiant aujourd'hui c'est un médecin, qui a été l'assistant très intime d'un célèbre professeur de médecine très proche d'Emmanuel Macron, ce chef des NoFACMed, et qui a véritablement harcelé Raoult en proférant toute une série de fake news, et lui qui s'appelait NoFACMed, c'est quand même assez énorme. Est-ce qu'on vous l'a dit dans les médias? Absolument pas. Donc, tous ces professeurs de médecine qui ont essayé de faire tout simplement leur métier, de respecter le serment d'Hippocrate, ont été harcelés par des personnalités de la médecine, ont été harcelés sur les réseaux sociaux, et la presse les a présentés comme des harceleurs ou des charlatans ou des gens qui ne respectaient pas la déontologie. Vous imaginez cette inversion orwellienne? Voilà, donc on a affaire à cela dans la presse mainstream et on est tout à fait effondré quand on est obligé de traiter ce genre d'informations parce qu'on se dit mais ces gens-là ont été choisis, tous ces journalistes, pour faire le sale boulot. Il n'y a pas d'autre mot. Donc, pensez toujours que quand vous avez une information extrêmement à charge, c'est que manifestement, il y a quelqu'un qui en veut à la personne et il faut donc essayer de trouver une information qui contrebalance l'attaque. C'est ce que je fais systématiquement. J'essaye d'équilibrer mes informations, essayer de comprendre les choses et non pas faire de la moraline. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Je vous remercie pour tous vos likes, pour tous vos messages. Ils ont été très nombreux. Je n'ai pas terminé de vous répondre, mais je m'y attelle, ne vous inquiétez pas, et merci, et puis bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Merci à vous, bye bye, à bientôt pour une nouvelle vidéo.